Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On commence tout de suite la journée par les rituels du matin. Alors, le calendrier n'a pas changé, c'est toujours le même, mais vous voyez, on avance au fur et à mesure des jours et on commence à se rapprocher de la fin du mois. Mais nous n'y sommes pas encore. Alors déjà, est-ce qu'avec ton doigt, tu peux me montrer la case du jour que je vais devoir cocher aujourd'hui? C'est celle-ci. Alors, si on essaye de lire la date ensemble, le jour va être marqué ici, mardi. Nous sommes le 24 et nous sommes au mois de mars. Mardi 24 mars. Ok, maintenant nous allons écrire cette date. Tu as toujours les étiquettes sur le côté. Est-ce que tu peux essayer de trouver celle qui correspond au mardi? Mardi. Quelle est l'étiquette du mardi? C'est la verte. Mardi. On entend bien le début. Mardi. Mardi. C'est bien celle-ci. Attention à ne pas confondre avec mercredi, qui s'écrit donc différemment. Mardi, on avait dit qu'on était le 24. Qu'est-ce que tu entends dans 24 qui te permettrait d'écrire ce nombre? 24. À la fin de 24, tu entends le 4. Donc on met le 4 à la fin du 24. Mais avant le 4, on entend 20. 20. Comment on écrit le 20 déjà? Quel chiffre devant le 4 va nous permettre d'écrire 20? C'est le 2. Le 2, quand il est placé devant un autre chiffre, il signifie 20, 24. Et en quel mois sommes-nous? Nous sommes au mois de mars. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du mois de mars? C'est celle-ci, elle n'a pas changé. On retrouve les quatre lettres qui font les quatre sons. Le M qui fait le A qui fait ha ha ha, le R, et le S. Mars. Mars. Alors je vais lire la date et après, c'est à toi de la relire derrière moi. Aujourd'hui, nous sommes mardi 24 mars. À toi. Et en quelle saison sommes-nous? Nous avons changé il y a quelques jours. En quelle saison sommes-nous désormais? Nous sommes au printemps. Nous sommes donc au printemps. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des abeilles. Les abeilles, c'est un petit insecte que tu connais très certainement. Alors, les abeilles, elles sont très très utiles pour la planète. Et c'est pas seulement des petits insectes qui nous piquent. Pour ça, c'est pas les plus utiles. Mais elles ne font pas que ça. Surtout, elles sont utiles pour plein d'autres choses. Déjà, une abeille, c'est quoi? L'abeille est un insecte qui vit au sein d'une colonie. Ça veut dire que les abeilles vivent tout ensemble. Elles sont très très nombreuses à vivre au même endroit. Ça s'appelle une colonie. Et elles obéissent toutes à une reine. Elles ont une reine qui dirige. Dans les ruches qu'elles habitent, les insectes construisent des rayons de cire constitués de milliers d'alvéoles pour y stocker, entre autres choses, du miel. Les petites alvéoles, c'est ce que tu vois là. C'est ces petites cases ici. Ce sont les alvéoles dans lesquelles les abeilles stockent alors plusieurs choses, mais nous, ce qu'on connaît principalement, c'est le miel. Et alors, à quoi elles servent les abeilles? Pourquoi elles sont si utiles que ça? C'est très important. Si les abeilles disparaissaient, ce serait un gros problème pour la planète. Alors, les abeilles, ce qu'il faut savoir, c'est pour qu'une fleur puisse faire un fruit. Par exemple, là c'est le printemps, il y a des fleurs qui commencent à apparaître sur les arbres, et pour que ces fleurs deviennent des fruits, la fleur a besoin d'une poudre jaune. Ça s'appelle le pollen. Et à la façon de la poudre de fée, qui est déposée par clochette pour que les enfants puissent voler, eh ben, l'abeille, on peut dire que c'est une sorte de fée. Elle va, elle va laisser sur une fleur le pollen
qu'elle a attrapé sur une autre. Elle va transporter le pollen d'une fleur à une autre, sur un fruit, sur un légume, etc. Et c'est ce qui va permettre aux légumes de pousser, à la fleur de pousser. Et si l'abeille vient chercher cette poudre sur une plante, c'est en réalité parce qu'elle est attirée par le nectar. C'est une boisson sucrée que va lui offrir la fleur. Cette substance sera rapportée à la ruche et deviendra du miel. Donc il y a plein de choses. L'abeille, elle transporte le pollen d'une fleur à l'autre, et si le pollen n'était pas transporté d'une fleur à l'autre, les fleurs disparaîtraient, les arbres disparaîtraient, il n'y aurait plus de fruits, il n'y aurait plus de légumes, et ce serait un gros problème pour la planète. Donc c'est grâce aux abeilles que tu peux manger tous les fruits et les légumes que tu connais. C'est pour ça que, certes, elles peuvent piquer, mais les abeilles ne te piqueront pas si tu ne les embêtes pas. Donc elles ne sont pas si méchantes que ça. Il faut faire attention quand même, bien entendu, mais si tu les laisses tranquilles, normalement l'abeille ne va pas t'attaquer. Donc si nous voulons continuer à manger des abricots, des glaces à la fraise ou des épinards, il faut préserver les abeilles. Les préserver, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait encore plein d'abeilles partout dans le monde. Voilà pourquoi il faut les protéger. Donc quand tu verras une abeille, la prochaine fois, ne te dis pas qu'elle est juste méchante et qu'elle est juste là pour te piquer. Il faut faire attention, parce qu'une piqûre d'abeille, ce n'est jamais agréable et ça peut être dangereux pour certains qui sont allergiques, mais elles sont aussi utiles pour la planète. Voilà, on va pouvoir passer à notre activité sur les nombres que l'on va ranger. Donc c'est les nombres entre 1 et 20. Pour l'instant, on s'est arrêté au 15. Aujourd'hui, on va continuer à travailler les nombres jusqu'à 15. On va revoir en fait la leçon d'hier sur le même principe. Je te rappelle, il faut classer les cartes de la plus petite jusqu'à la plus grande, du 1 jusqu'au 15, dans le bon ordre. Je te laisse me montrer la carte que l'on va mettre en premier. C'est celle-ci, c'est le 1. Ensuite, montre-moi la suivante. Le 2. Allez, on continue. Le 3. Et puis le 4. Montre bien les cartes à chaque fois, hein, c'est important. Le 5. Ensuite, ce sera le 6. On continue avec celle-ci, le 7. Ensuite, le 8, qui est ici. Le 9. Et puis le 10. Ensuite, le 11. Après, le 12. Ensuite, le 13. Après, le 14. Et enfin, comment s'appelle le dernier nombre qui est à l'écran? Le 15. Parfait, on a trié les chiffres, les nombres pardon, du 1 jusqu'au 15, dans l'ordre du plus petit jusqu'au plus grand. Dernier exercice pour aujourd'hui, on doit toujours classer les nombres du plus petit jusqu'au plus grand, mais cette fois il en manque, il n'y en a que 5 à classer, mais il faut les mettre dans le bon ordre. Est-ce que tu peux me dire quel est le nombre que je vais devoir mettre en premier et me le montrer? Le 1. Ensuite, je dois prendre quelle carte? Le 3. Ensuite, le 5. Il n'en reste plus que 2. Quelle carte dois-je mettre après? Montre-la moi et nomme-la en même temps. Le 9. Et enfin, la dernière carte, est-ce que tu es capable de me dire quel est ce nombre? C'est le 12. Donc 1, 3, 5, 9, 12. Les cartes sont rangées de la plus petite jusqu'à la plus grande, dans l'ordre des chiffres de 1 jusqu'à 20. Là jusqu'à 12 en l'occurrence. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour nos rituels. On se retrouve demain. Bonne journée.